Victoire FM, la voix de la victoire. « 6h24, nous avons le tout premier auditeur de ce matin qui est en ligne. Bonjour. Bonjour mon frère. Monsieur Anzoignon de l'église Réveil International de Soubré. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et à Chokoyo, ça va là-bas? D'accord. Dieu merci. Bienvenue au sujet de ce matin. Votre avis, c'est lequel? Moi, je voudrais vraiment vous remercier. J'ai toujours référé sur mon église. D'accord. Parce que mon apôtre, oui, il a vécu toujours que chrétien. Avant les élections municipales, il y a eu un thème sur ce sujet, le chrétien et la politique. Ah, il traite ce genre de sujet avant chaque élection. Il traite tous les sujets qui doivent mettre les chrétiens sur le bon chemin. D'accord. Pour le chrétien et les politiques, qu'est-ce qu'il a dit avant les élections passées là? Bon, il a dit que le chrétien ne doit pas faire la politique. Mais il n'a pas dit que le chrétien ne doit pas voter. C'est un droit civique. Nous sommes les élus du ciel et les élus de la terre. Nous devons obéir à l'autorité que Dieu a établie sur la terre. Est-ce que dans le monde, ça veut dire que dans le monde entier, n'y a-t-il pas de leaders chrétiens? N'y a-t-il pas de présidents chrétiens? N'y a-t-il pas de ministres chrétiens? N'y a-t-il pas de maires, députés, conseillers régionaux chrétiens? Si, il a dit tout cela, ils sont là. Oui, mais ils font la politique quand même. C'est par la politique qu'ils ont été élus, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que ceux-là, ils ne sont pas dedans, mais il a dit que nous, en tant que chrétiens, de la manière on peut faire des campagnes. Oui, vous m'écoutez? Oui, on vous suit bien, on vous suit. Voilà. Aujourd'hui, un leader vient te voir, bon, tu vas être le chef de mon cabinet, tu vas faire ma campagne. Et aujourd'hui, c'est toi, on voit, partout. Comment il a dit que c'est pas que c'est pas bon. D'accord, ça c'est l'avis de votre apôtre. Maintenant, vous, en tant qu'auditeur, en tant que fidèle, quelle est votre position là-dessus? Partagez-vous l'avis de votre apôtre ou vous ne partagez pas son avis? Moi, je partage sa vision. D'accord. Pour vous, le chrétien doit pas faire la politique. Voilà. D'accord. Allô? Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Le frère Quadio Gauthier. Quadio Gauthier. Oui. D'accord. Pardon, de Gabon. D'accord, merci de nous avoir appelé du quartier Gabon. Vous êtes notre voisin. Monsieur Quadio. Oui. Allez-y pour votre avis. Pour vous, le chrétien et la politique, quelle est votre position? Ok, position est claire. On veut la connaître. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est cela. Voilà. Si nous sommes la lumière du monde, nous qui devons éclairer le monde. C'est ça. Nous laissons les postes stratégiques aux païens nous diriger. Comment est-ce que nous pouvons être en paix, vivre en paix dans ce monde? Alors que si c'est les chrétiens qui sont dans les postes stratégiques et dirigés, nous croyons que nous serons en paix et les choses seront comme nous voulons. Est-ce que vous voulez dire par là que le chrétien est autorisé à s'afficher en politique? Monsieur Quadio, oui? Veuillez couper totalement le volume de votre récepteur. Ok. Je voudrais dire, je m'avais dit que, est-ce que vous voulez dire par votre analyse que le chrétien doit faire la politique? Le chrétien doit faire la politique. Comment? Mais il faut savoir comment on appelle la faire. Comment le chrétien doit faire la politique? Quelle différence pouvons-nous observer entre la façon de faire la politique d'un chrétien et celle de quelqu'un qui ne l'est pas, qui n'est pas chrétien, je vais dire? Okay. Quand je prends par exemple dans la Bible, oui. Voilà, pour qu'Israël s'installe, Dieu a demandé à Josué, à Moïse, à tous ceux de combattre, comme on appelle, les nations païennes pour qu'ils puissent posséder leur territoire. Voilà. Aujourd'hui, si le chrétien ne vote pas, que c'est les païens qui votent. Non, on ne parle pas du vote, on parle de la politique elle-même. Le vote, ce n'est pas un politique, c'est un droit civique. Oui. Alors, vous parlez de la politique. La manière de faire
Voilà, la manière de... Oui, aller voter n'est pas synonyme de faire la politique. Voter, c'est un droit. Oui. Vous avez manière de faire la politique, ou bien... Vous avez dit que le chrétien doit faire la politique, c'est ça? Oui, le chrétien doit faire la politique. Et vous avez aussi dit que c'est sa façon de faire la politique qui doit différer des autres. Maintenant, j'ai posé la question. Comment sa façon doit différer des autres? Voilà, sa vision. Je veux parler de sa vision. Sa vision, mais tout politicien a une vision. Voilà, il a sa vision. Et notre vision, nous nous basons sur la Bible, sur la parole de Dieu, pour diriger. D'accord. Voilà, donc nous avons tous les enseignements possibles dans la Bible pour diriger. Pour diriger. Une église, une nation, une famille. Et donc, nous basons seulement que sur la parole de Dieu pour diriger les hommes. D'accord. Il faut, comment on appelle, respecter et savoir, comment on appelle, orienter les gens et comment on appelle, annuler tout ce qui est corruption, vivre. D'accord. En tout cas, M. Kwadjo. Tout ça, c'est des enseignements. D'accord. Ils sont clairs. Monsieur Kwadjo, oui. On a compris l'essentiel. Pour vous, le chrétien doit faire la politique. Merci de nous avoir appelés. Restez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? C'est chanteur Clovis Kwasi de Gotaïba. Clovis, le chantre, ça va bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Votre avis sur le sujet de ce matin, le chrétien doit-il faire la politique ou pas? Non, selon moi, c'est non. Pourquoi? Attaquer un bon chrétien. Et il met dessus un bon chrétien. Donc ceux qui font la politique ne sont pas des bons chrétiens. Mais bon, il y a la parole qui nous dit, comment on appelle, nous sommes ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Donc vraiment, il y a des choses dans le monde qu'on ne doit pas le faire. Donc, tu vis vraiment sur ton Dieu, il ne faut pas faire la politique. Parce que bon, nous les chanteurs, il y a des chants chrétiens que les gens savent les voir que vraiment, il faut mon capable tiens l'argent là pour aller faire comment on appelle mon atalakou pour que les gens puissent me voter. Mais c'est un chant chrétien, mais il a fait pour faire l'atalakou du monsieur. Donc vraiment, moi, quand il voit ça là, il sait que vraiment c'est pas normal. Donc, voilà, donc un chrétien ne doit pas faire la politique. Même voter là, même depuis moi là, il n'a jamais voté. Moi j'ai 40 ans, mais moi je vote pas. Là, parce que c'est moi-même ma désordre que j'ai pris. On ne doit pas dire aux gens qu'il faut pas que quelqu'un va voter. Mais moi, quand je lis la Bible, moi, vote là, moi ça m'intéresse pas. Parce que vous êtes chrétien, c'est cela? Voilà. Donc pour Clovis, le chrétien ne doit pas faire la politique, le chrétien ne doit pas voter. Voilà. D'accord. Ça, c'est votre avis. On n'a pas commenté, on n'a pas discuté. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Kwasi Henri Joël, quartier Shanghai. Henri Joël Kwasi du quartier Shanghai. Vous étiez ici à la radio hier, n'est-ce pas? C'est ça. Vous avez bien récupéré votre t-shirt comme promis. Exactement, merci. Merci de respecter parole, de respecter rendez-vous, je vais dire. Monsieur Henri Kwasi Joël, le sujet de ce matin, ça nous perturbe un peu. Les avis divergent. Vous, votre position, c'est laquelle? D'accord. Moi, je pense que le chrétien aussi a le droit de faire la politique. Le chrétien a le droit de faire la politique. Ça fait 2 pour, 2 contre. Parce que d'ailleurs, la Bible même a dit dans le livre de Romains 13, verset 1 que il n'y a pas d'autorité qui ne soit établie par Dieu. C'est-à-dire que chacun doit être soumis aux autorités parce qu'ils sont établis par Dieu. C'est cela. Amen. Et le chrétien aussi a une manière en réalité de battre aux campagnes, d'être comme on appelle un politicien. On veut savoir cette manière, monsieur Henri Joël Kwasi. Ok, vraiment dans la politique actuellement, on voit qu'il y a plusieurs corruptions, voilà. Mais le chrétien en réalité ne doit pas vraiment passer par des moyens. Pour certaines personnes qui payent des gens afin de pouvoir les voter, en tant qu'un chrétien, c'est pour Dieu que tu dois prier afin qu'on puisse t'élire. Ça va, voilà. Là, quand c'est comme ça, c'est que c'est Dieu qui est vraiment dans ton affaire. Mais lorsque tu passes par certains moyens, la paye des gens, pour pouvoir battre les campagnes, pour pouvoir vraiment
voulait voter, ce n'est pas bon. Dieu ne peut pas apprécier cela. Donc je pense que le chrétien doit faire pour lui en payant et tranquillement, si tu es établi par Dieu, c'est vraiment bon. Pour Henri Kwasi Joël, le chrétien doit faire la politique, mais par la prière. C'est ce qu'on doit retenir, c'est bien cela? Exactement, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Oui, mon frère Hygiène Kwadjo, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va très bien. Kissou Idrissa. C'est lui-même, depuis Moussakro. Depuis Moussakro, comment ça va? Alhamdulillah, ça va très très bien, tout le monde va bien. Kissou Idrissa, lui, il est musulman, il intervient sur une radio chrétienne pour parler d'un sujet chrétien. Quel est son avis sur le sujet? Ah oui, mais moi je pense que ça dépend du niveau. Comment? Ça dépend de ton niveau. Tu es parti à l'école, bon, tu dois faire peut-être maître de ton quartier. Mais même si tu es chrétien, tu dois être maître de ton quartier. Oui. Voilà. Moi, je pense que ça dépend du niveau. Donc, pour Kissou Idrissa, ça dépend des niveaux intellectuels, c'est bien cela? Ah oui, mais c'est ça. D'accord. Est-ce que chez vous, chez vous, nos frères musulmans, c'est autorisé, c'est légal, le musulman s'affiche en politique? Oui, si tu as étudié jusqu'à bon que ton niveau, tu peux être maître de ton quartier. Ouais, oui, que ton niveau te permet de faire la politique. Oui. Ah mais c'est forcé. D'accord. Il n'y a pas de Sinon, c'est problème. le niveau. D'accord. Tu ne peux pas dire que tu es député ou tu es maire et puis tu n'as pas de religion. Oui, tu as ton religion. En même temps, bon, vous voyez, pour être maire ou député, bon, je ne sais pas, ça fait partie du travail. C'est cela. Donc, tu travailles en même temps, tu suis ton Dieu. Donc, moi, je pense que ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. La politique ne doit pas empêcher quelqu'un qui est religieux de pratiquer sa religion. Ah oui, c'est ça. Kissou... Il faut suivre ton Dieu quand même. Kissou Idrissa. Oui, monsieur. Merci, fidèle auditeur de cette radio depuis longtemps. Très bonne journée depuis Moussakro. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Kimou, comment est-ce que vous allez? Vous appelez d'où? Des résidentiels. D'accord, du quartier résidentiel. Vous, votre position sur le sujet de ce matin, c'est laquelle? Avons-nous le droit en tant que chrétiens de faire la politique ou pas? Oui, je pense que nous avons le droit de faire la politique. Comment? Parce que, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Et par conséquent, comment faire cette lumière-là si nous sommes en dehors des activités, disons, des instances du pays ou bien dans le monde. Et étant dans les instances, nous pourrons faire inculquer les pratiques du Seigneur. C'est cela. Les lois du Seigneur. Nous ne sommes pas dans les instances de décision. Nous avons subi les décisions qui seront là-bas. Que ça arrange ou ça n'arrange pas le chrétien, il est obligé de subir. Alors je pense bien que si nous sommes dans les instances parmi les élus, nous pouvons donner toujours notre position qui est celle de Dieu. En tant que chrétien, je dis la vérité. Mais si nous ne sommes pas là-bas, nous avons subi. Alors je pense pour ma part que le chrétien a le droit de faire la politique. Alors pour M. Kimou, le chrétien a le droit de faire la politique dans le but d'éclairer, de guider les populations, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord. M. Kimou, vous ne quittez pas, nous avons un autre auditeur qui est au bout de fil. Nous allons voir son avis. Bonjour à vous. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous partagez la position de M. Kimou? Allô? Oui, vous partagez la position de M. Kimou qui dit que le chrétien doit faire la politique? Oui. Expliquez-vous. Oui, parce que dans la Bible, les enfants seront devant et derrière. Or, actuellement, la première personnalité, c'est le maire, c'est le préfet. Cette personnalité, si la Bible est respectée, il va être des premières personnes, les chrétiens. J'ai un grand leader qui a dit, c'est le silence des qui fait la multiplication du mal dans le monde. Ah bon? Si aux États-Unis, la République, on n'allait pas voter la loi sur la l'homosexualité. C'est cela. Donc, c'est que le mal dans le monde est multiplié. Soit les chrétiens, les vivants, les gens dirigeants. Sinon, nous allons subir, nous allons mal dans le monde. D'accord, vous ne quittez pas, vous ne partez pas. Monsieur Kimou. Allô?
Oui, monsieur, vous ne partez pas, hein. Ouais, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Kimou, est-ce que quand on voit ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, un chrétien qui s'adonne à la politique ne s'expose pas à une sorte de violence, surtout quand on sait que les gens d'aujourd'hui ne tardent pas à brûler les temples? Oui, c'est vrai. S'exposer, c'est un peu trop dire, mais bon, toujours dit que quand quelqu'un veut dire la vérité, il est toujours combattu. Hein. Voilà. Donc, avec la foi, oui, le chrétien peut agir sereinement et il n'aura rien. Voilà. D'accord. En tout cas, merci à vous, monsieur Kimou. Merci donc d'être intervenu sur ce sujet. Notre auditeur qui est au bout du fil, je vous le pose la même question. Le chrétien doit-il s'exposer à toutes sortes de violences en faisant la politique? Non, justement, la violence existe parce que maintenant, ce n'est pas les chrétiens qui dirigent le monde. Si tant que les chrétiens essaient de diriger ce monde, il n'y aurait pas de violence. Voilà. Parce que les décisions au niveau de l'ONU, par exemple. Alors, on sait généralement qu'en Afrique, c'est triste, mais il faut le reconnaître, toute transition politique est précédée d'une violence, et en Afrique, surtout chez nous, en Côte d'Ivoire. Mais justement, parce que les chrétiens sont restés à contempler les membres. On dit que le chrétien ne doit pas faire la politique. Pour que la violence dirige le monde. D'accord. Vous avez jamais un ministre a autorisé par exemple la violence. D'accord. Parce que les guerres en Afrique, ça vient d'où? Ça vient de nous. C'est eux qui autorisent les guerres. Pour faire la guerre à un pays, par exemple, on demande une résolution de l'ONU. Et l'ONU autorise la guerre. Ça vient de là-bas, ça veut dire que nous faisons la guerre en Afrique, tout avec les armes. En Afrique, il y a un pays où on parle de l'arme. Il n'y en a pas. D'accord. En tout cas, rappelez-nous votre nom, mon cher monsieur. Monsieur Zadi. Monsieur Zadi, vous vous avez appelé d'où? J'appelle de quartier. D'accord. Monsieur Zadi, merci à vous pour votre avis. Vous l'avez partagé. Nous avons compris. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Gaillot. Monsieur Gaillot, vous nous appelez d'où? Je suis du quartier résidentiel. Merci de nous avoir appelé de nous appeler de ce quartier. Votre position sur le sujet, on veut la savoir. Merci. Je voudrais dire que je suis pour que le chrétien fasse la politique. Parce que vous savez, le chrétien, il représente la lumière. Et à travers cette lumière, oui, elle doit faire une politique éducative et évangéliser le peuple à travers la politique. Comment peut-on faire une politique éducative? Parce que tous les politiciens, vous allez les interroger, chacun veut apporter un plus à la société. Oui, je voulais préciser éducative, surtout spirituelle. Éducative et surtout spirituelle. Expliquez-nous un peu la politique éducative et spirituelle. Éducative qui est basée sur l'évangélisation, sur la parole. Et vous savez, éducative et aussi du développement. Et surtout, le chrétien doit faire la politique du développement de son pays et de sa région. Mais tous les politiciens, chacun prône ce développement, mon cher monsieur. Oui, tout à l'heure, il y a un frère qui vous a parlé de la foi. Vous avez parlé de la violence et il a dit donc que par la foi, moi je le soutiens, par la foi, la violence ne peut pas exister dans la mesure où notre Dieu que nous adorons peut toucher le cœur de la population pour ne pas s'orienter vers l'église pour la détruire parce que c'est un chrétien de cette église qui a fait de la politique. Donc il faut faire une politique d'évangélisation parce que sinon nous allons toujours rester comme ça et puis les autres vont nous dominer. Le monde va nous dominer. C'est ça. Voilà. D'accord. En tout cas, merci bien, mon cher monsieur. Merci de nous avoir partagé votre avis sur le sujet du jour. Excellente journée. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Kwame de la Gare Planteur. Monsieur Kwame de la Gare Planteur, fidèle auditeur de cette émission matinale. Le sujet de ce matin, allez, les avis sont différents les uns les autres. Vous, le vôtre, c'est lequel? On a arrêté de tourner autour du pot. Ah bon? Pourquoi? On a arrêté de tourner autour du pot pour dire que c'est la politique. Il n'y a pas de politicien qui dit la vérité. Si tu dis que quelqu'un devient politicien, c'est pas possible. Il ne va pas dire la vérité. On a qu'à arrêter de tourner autour du pot. Donc pour vous, monsieur Kwame, la politique est synonyme du mensonge? La politique est synonyme du mensonge. Pourquoi? Expliquez-nous. N'y a-t-il pas de... Et donc, vous traitez tous les leaders politiques à travers le monde de menteurs ou bien de personnes non véritables chrétiennes? Ils ne tiennent pas leurs promesses, donc c'est du mensonge. C'est du mensonge. La politique, c'est du mensonge. Donc pour vous, le chrétien ne va pas faire la politique?
pendant la campagne, les campagnes municipales. Là. Ils sont indigènes, c'est lui, il est comme ça, c'est lui, il a fait ça, mais qui dit la vérité, personne n'est dit. Monsieur Kwame, on a compris votre position, même si elle est un peu catégorique. Merci beaucoup. Très bonne journée. Restez avec nous. On part avec un autre auditeur. Bonjour. Oui, monsieur, bonjour. C'est Eric. Monsieur Eric. Monsieur Eric, vous ne quittez pas, monsieur Eric. Gardez la ligne. Nous prenons un autre auditeur. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Oui, Eric, vous gardez la ligne. Vous ne quittez pas. Comment est-ce que vous appelez? Bon, nous sommes à l'école Prenez la route. Allô? Oui, allô? Oui, votre nom, c'est lequel? C'est monsieur Chadaï. Je vous appelle du quartier Gabon. D'accord. Monsieur Eric et monsieur Chadaï, on écoute d'abord la position de monsieur Eric. Oui, Eric. Oui, le chrétien ne doit pas faire la politique. Vous gardez là. Monsieur Chadaï, votre position, c'est laquelle? Le chrétien ne doit même pas faire la politique. Ça fait deux positions identiques. Monsieur Eric, pourquoi le chrétien ne doit pas faire la politique? Le chrétien ne doit pas faire la politique parce que, étant enfant de Dieu, tu ne dois pas faire la politique. Tu dois rester chez toi en tant que chrétien pour prier. Pour dire à Dieu que non, que lorsqu'ils vont faire la politique, et puis bon, ils vont faire les élections, tu dois prier ton Dieu pour que non, tout se passe bien, pour que les problèmes, les discours ne soient pas élus. Tu dois prier le tout-puissant Dieu pour que tout se passe bien. Donc pour monsieur Eric, le chrétien ne doit pas rentrer dans ces choses. Pour monsieur Eric, le chrétien doit rester chez lui à la maison pendant les moments de campagne pour prier. Monsieur Chadaï, vous, pourquoi le chrétien ne doit pas faire la politique? Vous savez, dans ce monde, ce monde-là, c'est un système. Surtout en Afrique, la politique, les gens sont déjà nommés de façon secrète. Donc on sait déjà qui va être président, qui va être maire, qui va être député. Et on ne fait qu'utiliser le peuple, faisant croire que c'est de façon démocratique que ces personnes seront élues. Sinon, de façon normale, nous savons que la démocratie n'existe pas en Afrique. Donc le chrétien ne doit même pas s'hasarder dans ce genre de choses-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que la Bible dit que la justice n'est pas de ce monde. Alors, si la Bible dit que la justice n'est pas de ce monde, c'est vrai que nous sommes la lumière du monde, mais nous ne pouvons pas obliger les hommes du monde à être la lumière. Seulement que nous sommes des exemples. Donc, ils doivent copier sur nous, mais nous ne devons pas les obliger. Mais ils peuvent copier sur nous. Donc, la politique n'est pas pour un chrétien. D'accord. Voilà. Merci bien, monsieur Chadaï. Eric, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir partagé le même avis. Nous avons un autre auditeur qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ok. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Votre nom, c'est lequel? Mon nom, c'est monsieur Monsieur? Francky du Gabon. Monsieur Francky? Du Gabon. Du Gabon, ça va bien là-bas? Ça va très bien, monsieur. Monsieur Francky, vous gardez la ligne, nous prenons un autre auditeur pour voir si vous allez avoir les avis identiques. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre nom, c'est lequel? C'est Kofi Essant du Gabon. Monsieur Kofi Essant du Gabon. Vous devez vous appeler du Gabon. Monsieur Kofi, vous gardez la ligne et nous prenons la position de monsieur Francky. Francky, vous, votre position, c'est laquelle? Ma position est que nous devons tous dire sur la Bible. Oui. Oui. Par contre, je crois que dans la petite des rois, qui ont fermé, et par contre, je crois qu'ils ont gouverné la part de la parole de Dieu. Par conséquent, si un chrétien, il va au contraire éclairer la politique qui est devenue un pas de mensonge. Monsieur Francky, on comprend en un mot que le chrétien doit faire la politique. Monsieur Kofi, vous, votre position là-dessus, c'est laquelle? Bon, la ligne n'est pas propre. Je n'ai même pas entendu ce qu'il a dit, mais moi je vais dire. Oui. Oui, mais je suis en train de démontrer que la politique, mais moi je suis parti de la parole de Dieu, je dis que dans la Bible, il y a des gouverneurs qui ont la population sur des nations. Donc, en faisant une nation, ce n'est pas autre chose. Voilà. Donc, la scène, elle n'est pas bonne pour développer, pour amener les gens. D'accord. À bien parler. D'accord. On a vraiment eu quelques soucis de liaison avec vous, monsieur Kofi. Monsieur Francky. Oui. On va terminer rapidement avec vous. Allez, terminez avec vos explications sur votre position. Je ne sais pas bien. Allô? J'ai pas bien compris. J'ai dit on va terminer avec vos explications. Vous étiez en train d'expliquer votre position. Oui, bon, ok. Je le disais, j'ai dit que si le chrétien fait la politique, apporter la lumière dans la politique. Puisque j'ai entendu la politique, c'est cela, mais ça a été une chose que le chrétien s'est envahi dans la politique politicienne. Qui s'était intéressé, vous voyez que
dans la vie active, là. Le chrétien ne fait pas, ils ne sont pas trop dedans, ils sont indifférents. Ils sont indifférents vis-à-vis de tout ce qui se passe. Et ils sont en train d'envahir, ils sont en train d'envahir l'Église même. À donner le même au monde. Donc le chrétien doit se cesser. Il n'y a pas de mettre à l'écart. D'accord. Celui qui vient, il doit apporter la lumière partout. D'accord. Merci bien, mon cher ami Francky du quartier Gabon. Nous avons un autre auditeur que nous prenons tout de suite. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous appelez d'où? Bonjour, monsieur. Moi, c'est monsieur Florent. Monsieur Florent, vous nous appelez d'où? J'appelle le quartier Bakalekba. Vous êtes au Bakalekba, ici à Soubré. Vous, votre position, on peut la connaître? Bon, moi, ma position, en tant qu'un homme de Dieu, bon, avec le politique là, tu ne dois pas te mettre dedans. Pourquoi? Parce qu'un politicien, c'est des gens qui disent jamais la veille. Le politicien va venir te dire que bon. Est-ce que la politique est synonyme du mensonge? Oui, oui. Même si l'homme n'a pas dit, mais le politicien va venir te dire, moi là, je vais faire ça. Votez-moi si moi il passe là, je vais faire ça. Maintenant, si on vote maintenant que tu ne fais pas. Alors que Dieu, un homme de Dieu, tu ne dois pas mentir à les gens. D'accord. Bon là, c'est loin, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire, tu mens maintenant. Non, ça se voit ici. Les gens disent, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Maintenant, on te met au pouvoir et tu ne le fais pas. Donc c'est pour ça que le chrétien ne doit pas faire la politique. Oui, en tant qu'un homme de Dieu même là, il ne doit même pas se mettre dans ces gens des trucs comme ça. Pas un homme de Dieu qui est toujours occupé par Dieu t'a fait dire aux gens là-bas, fais comme ça, prier pour les gens, prier pour qu'ils restent. Mais si toi t'es mets dedans maintenant, qui va prendre ta place? D'accord. En tout cas, bon, voilà ma position. En tout cas, ça c'est, on est un peu. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Votre nom c'est lequel? Moi c'est Monsieur Armand, ne quittez pas. Vous gardez la ligne et on prend un autre auditeur. Bonjour monsieur. Votre nom c'est lequel, monsieur? Confection. Cisco Confection. Allez, monsieur Armand, votre position sur le sujet c'est lequel? C'est laquelle? Cisco, vous gardez l'écoute. Ok, moi je pense que les chrétiens doivent pas. Les chrétiens ne doivent pas faire la politique. Cisco Confection, vous, votre position c'est laquelle? Oui, bon, Monsieur Armand, vous gardez l'écoute. On va prendre la position de Cisco d'abord. Cisco, allons-y. Je pense que le chrétien doit faire politique. Le chrétien doit faire la politique. Parce que ça fait deux positions différentes. Malheureusement, M. Yama est parti. Il a eu souci de liaison. Oui, c'est ce qu'on va s'expliquer. Oui, je pense que s'il a fait la politique, on aura la lumière. Voilà, il n'aura plus de guerre. Dieu a il est la dans ce monde. Voilà. Parce que il y a un homme Dieu devant Dieu. Il pas que les conneries vont rentrer. Il aura tellement la. Cisco Confection. On a un sérieux souci de liaison avec vous, votre ligne. Mais on retient en un mot que vous êtes pour que le chrétien fasse la politique. C'est bien cela, hein? Oui. Merci beaucoup, cher ami. Merci de nous avoir appelé et partager votre avis sur le sujet avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez être prié de diminuer totalement le volume de votre récepteur. Votre nom, c'est lequel? Monsieur Ngouran. Monsieur Ngouran, il nous appelle d'où? Bakalekba. Allez, on vous écoute, monsieur Ngouran. Quant à moi, je vais dire que non, attaquer un chrétien ne doit pas faire la politique. Pourquoi? Parce que les politiciens sont des menteurs. Et toi, enfant de Dieu... Mais toi, les politiciens sont des menteurs. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont menteurs que le chrétien doit faire la politique pour y apporter la vérité? Non. Attaquer un chrétien, même que tu crois en Dieu, c'est une chose que tu ne devrais pas faire. Parce que attaquer les politiciens eux-mêmes ne pratiquent pas les choses qui sont bien. Donc il faut les laisser dans leur état de ce qui n'est pas bien, c'est ça? Non, parce que majorité même là, les politiciens, on peut dire qu'ils mettent les choses de fétiches devant. De Dieu. Mais est-ce que c'est pas bien de les évangéliser? Oui, c'est bien de les évangéliser, mais attaquer un point de Dieu même tu ne devrais pas faire ça. Mais vous ne trouvez pas qu'il faut faire la politique pour pouvoir les évangéliser? Oui, bien sûr, on doit faire la politique, mais la politique qu'on doit faire, c'est pas comme la politique et pratique. Nous, comme nous sommes les ministres de Dieu, c'est nous on doit porter la parole de Dieu pour qu'ils puissent changer pour faire ce qu'ils font qui n'est pas juste. D'accord. C'est ce que moi je vois. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. Merci de nous avoir appelés. Excellente journée à vous. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre nom, c'est lequel? C'est Kwadio Gauthier encore. C'est monsieur Kwadio Gauthier qui revient. Voilà. On vous écoute à nouveau. Bon, en fait, quand j'écoute, j'ai l'impression qu'il y a un problème concernant la définition même de la politique. Aidez-nous à définir la politique, donc. Plusieurs ne comprennent pas ce que c'est que la politique.
et ils pensent que c'est une affaire du diable, mais c'est une affaire des hommes. La politique, c'est l'État. La politique, c'est quoi? L'art de gouverner un État. L'art de gouverner un État. Voilà, la manière d'exercer l'autorité dans un État. Mais si le chrétien qui est dans un État ne connaît pas son droit, il dit que je vote pas, je fais pas ceci. Aujourd'hui, je prends le gouvernement. S'il n'y a pas de chrétiens là-bas, comment les gens seront éclairés? S'il n'y a pas de chrétiens instituteurs, comment ce milieu sera éclairé? Aujourd'hui, on laisse tout au diable, on laisse tous les postes à Satan, on ne vote pas, on ne fait rien. Après, c'est nous qui crions sur tous les toits. Alors que le chrétien doit apporter la lumière concernant l'homosexualité, les votes, comment on appelle, je prends les députés par exemple. Il y a des votes, les gens vont aller voter des lois. S'il n'y a pas de chrétiens pour dire que non, ça c'est pas bon, ils vont voter, ils vont dire bon, on officialise l'homosexualité et tout le monde, des homosexuels, on a un problème. Le chrétien en Afrique a un problème, a un véritable problème. Et on n'est pas enseigné. Et c'est ça qui fait que l'Afrique meurt. Alors, est-ce que vous voulez dire par là que la politique doit être enseignée dans nos églises? La politique doit être enseignée, la manière d'exercer, de faire la politique. Est-ce que nos pasteurs, nos guides chrétiens ont-ils une qualification politique pour l'enseigner? Pardon? Est-ce que nos guides chrétiens ont-ils des qualifications politiques? Il y a plein de guides qui ont cette qualification-là. D'accord. Il y a plein que moi j'en connais. D'accord. En tout cas, on a parfaitement compris votre position. Pour vous, le chrétien doit faire la politique pour y apporter un changement selon le plan de Dieu. C'est ainsi qu'on va résumer. Merci. Que les gens soient enseignés. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Vous gardez la ligne. L'autre monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous vous appelez comment? Allô? Oui, allô. Vous vous appelez comment? C'est Kwaku Mathurin. Monsieur Kwaku Mathurin, vous gardez la ligne. L'autre monsieur, votre nom c'est lequel? C'est Irie Stéphane. Irie Stéphane, vous nous appelez d'où? Bon, moi je suis de passage. D'accord. Vous êtes de passage ici à Soubré? Pardon? Vous êtes de passage ici à Soubré? Oui. Merci d'écouter. Ok, merci d'écouter notre émission. Votre position sur le sujet, c'est laquelle? Bon, pour moi, le chrétien ne doit pas faire la politique. Le chrétien ne doit pas faire la politique. Mathurin Kwaku? Oui. Votre position, c'est laquelle? Bon, le chrétien qui lit la Bible ne doit pas faire la politique. Les deux positions sont identiques. Allez, monsieur Irie, quelle explication vous donnez? Bon, moi je dis que le chrétien ne doit pas faire la politique parce que la politique vient avant la morale. La politique vient avant la morale? Ouais, ça veut dire quoi cette expression? Bon, moi je vois que en face d'un politicien, s'il y a quelque chose ou bien quelqu'un qui doit l'empêcher de s'avancer, il peut éliminer cette personne-là. D'accord. Alors en tant qu'un chrétien, il ne doit pas faire cela. D'accord. Mathurin Kofi, c'est ça? On fait la politique à cause de l'argent. Oui. Alors, le chrétien, c'est pas normal. Ça veut dire, quand les gens appellent l'église, ils disent non, le chrétien doit faire la politique. Non, ça mais bon, cette personne ne lit pas la Bible. D'accord. Parce que quand tu prends, comment on appelle, Somme 73, tu lis tout cet passage-là, il nous parle de les politiciens. Bon, c'est pas normal. Dans Somme 73, la Bible dit que le chrétien ne doit pas faire la politique? Non, il dit les gens qui font la politique, c'est des gens qui se montrent partout. Donc, la Bible interdit la politique? C'est pas normal de faire la politique. Non, monsieur Mathurin, je veux savoir si la Bible interdit la politique. Non. Comment on appelle? Vous partagez l'avis de monsieur Mathurin? Mathurin, on va écouter monsieur Irie. Vous partagez son avis? Oui. La Bible interdit-elle la politique? Est-ce que la Bible interdit la politique? Bon, non. Mais... Oui. Bon, nos amis ont du mal à s'expliquer, mais Mathurin. Oui. D'accord, on va rapidement terminer avec vous. Vous dites que dans le livre des Psaumes, la Bible critique un peu la façon de faire la politique, c'est cela? Oui, c'est ça. D'accord, donc la Bible en un mot doit interdire la politique? Si, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci de partager votre avis. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour cette rubrique.